Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo sur pour mon diorama, la fabrication de mon dumping. Voilà, c'est un arbre, un dumping. Alors j'ai raté la première vidéo, évidemment. J'ai raté ma première partie de vidéo, donc du coup j'ai pas pu la refaire puisque je l'avais raté complet. J'avais pas ouvert, la caméra était ouverte mais j'avais pas lancé la vidéo. Voilà, donc voilà, ça va être fait comme ça. Voilà, un petit peu aussi des parties un petit peu comme dans le même style que c'est les bouts de bois que j'avais fait sur le Fury, avec ça, et puis je couperai après, voilà. Et là je vais, alors c'est du fil de cuivre, c'est du fil de cuivre de téléphone, c'est tout petit fil dénudé et torsadé. Alors je suis parti en haut, j'ai torsade par 2, voilà. Après je les laisse ouverts ici. Voilà, alors j'en fais un petit peu, après j'ai torsade par 3, par 4, par 5, voilà. Et du coup après je divise bien sûr les branches pour que ça soit plus aéré, enfin plus réparti les branches. Là ce que je vais faire aujourd'hui pour cette vidéo, ce que je vais faire, je vais enduire de colle à bois, et puis toujours pareil avec de la sciure, je vais mettre de la sciure dessus. Donc je prépare la colle à bois. Alors d'habitude je fais ça, vous avez vu, avec la bombe en aérosol, mais là sur les branches j'ai peur que ça ne camoufle pas bien les branches. Donc du coup ce que je vais faire, voilà, ce que je vais faire, c'est enduire, voilà, enduire les branches, évidemment je vais essayer d'enduire toutes les branches avec de la colle à bois, même le tronc. Alors je vais en faire une première partie. Alors, on va s'arrêter par là. Alors voilà, ça fait partie aussi du jeu du modélisme, c'est normal. Voilà, on fait pas que de la maquette, comme j'avais envie de faire mon diorama. Alors ça c'est de la colle à bois qui prend 25 minutes, elle est assez épaisse. Elle est assez épaisse et comme ça, elle, vous voyez, elle tient quand même assez bien sur le cuivre. Voilà. Quand j'ai mis de la colle partout, et bien après, il suffit de prendre, toujours pareil, la sciure. Et voilà. Alors, tout ne va pas rester dessus. Voilà. Voilà ce que ça peut donner pour les branches de la canopée du musée. Mais il n'y aura pas que ça ici, évidemment, à mettre dessus. Donc, je vais mettre en pause pour là. À vous me récupérez bien sûr juste après pour la vidéo, mais là je mets en pause pour finir le reste de l'arbre. Voilà. Vous voyez, ça va, c'est assez rapide quand même à faire. Donc je fais le reste de l'arbre et je vous récupère. Voilà. Voilà ce que ça peut commencer à donner. Une fois tout passé à la colle PVA,
enfin la colle à bois, et puis saupoudré de silure, voilà. Donc on a déjà une petite avancée de ce que ça va faire. Voilà, il faut le laisser sécher, bien sécher, évidemment, parce que c'est de la colle à bois, et donc du coup on va pas pouvoir travailler de suite dessus. Mais moi je vais attendre pour continuer la vidéo, mais voilà, pour vous ça va être de suite. Voilà, donc du coup on va se retrouver de suite une fois que ça sera sec. Voilà. Bon voilà, c'est pas tout à fait sec, mais bon, ça a tiré quand même un peu parce que c'est de la colle qui va en 5 minutes. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, alors, vous voyez il y a plein de petits copeaux. Alors ça c'est de la fibre de bois, voilà. D'habitude je le fais avec de la fibre de coco, parce que voilà, mais là j'en ai plus. Alors donc je vais tester avec cette fibre de bois que j'ai. Je vais remettre de la colle un peu comme ça sur les branches. Voilà, un petit peu de colle, un petit peu comme ça, sur les branches, je sais pas si on voit. Et puis, cette fibre que j'ai éparpillée, tac, on va venir la coller dessus. Voilà. Voilà, ça nous fera un petit peu le support. Voilà, le support de nos aiguilles de peigne. Voilà. Donc on va comme ça jusqu'en haut. Alors on peut faire ici je vais mettre, voilà, ici je vais mettre un petit bout, voilà, ici, et puis sur l'autre branche je vais mettre encore un autre petit bout. Voilà, on peut faire comme ça, c'est pas dit, voilà, pour avoir voilà, que ça soit un petit peu aéré. Voilà, pareil pour cela. Alors je le fais pas, je n'en mets pas au milieu des branches, je le mets que sur le bout des branches. Voilà. Là on peut mettre ouais, on pourrait mettre même ça. Voilà. Alors je pense que tout ne tiendra pas. On va, parce que c'est la première fois que je teste avec ça. Mais voilà. L'idée est ça. Comme ça. Donc on peut continuer. Je vais mettre un petit bout. De manière après, ça sera sûrement aussi collé par la colle en bombe. Parce que ça va pas s'arrêter là évidemment. Là, qu'est-ce que je vais mettre? Un petit bout là. Oh, c'est mieux je pense avec la fibre de coco. Ça c'est sûr. Ça va être mieux avec la fibre de coco. Mais là, comme je dis, je n'ai plus. Donc du coup, ça sera fait avec ça. Puis même toutes les branches sont pas obligées d'être recouvertes par ça. Hein, voilà. Toutes les branches sont pas obligées d'être recouvertes par ça. Voilà. Donc je continue ça et puis je vous récupère de suite hein, dès que c'est fait. Voilà. Voilà, une fois toutes les petits endroits où va y avoir évidemment les aiguilles, hein, puisque ça ne va pas s'arrêter là évidemment. Hein. Il va y avoir, là je vais attendre que ça sèche bien quand même. Comme il faut, et il va y avoir dessus après ça va être bien sûr un petit coup mais alors léger de colle en bombe, voilà, pour bien tout neutraliser. Et après ça va être le stade de la peinture.
Et puis au dernier moment, eh bien, ça sera la pose des aiguilles un petit peu par-ci par-là. Je vous ferai voir bien sûr comment ça va procéder. Voilà. Donc du coup, eh bien, je vous retrouve de suite après quand c'est bien sec. Voilà, quand c'est sec, mais c'est pas tout à fait sec parce que on dirait que la colle à mon belle pègue. Alors c'est vrai que j'en ai mis comme ça dessus, j'en ai peut-être trop mis. On va essayer de pas trop en mettre. On va voir ce que ça donne de toute manière. Voilà, il va y avoir. Je vais faire un tamponnage comme ça, un peu. Je fais un tamponnage de noir, voilà. Ben, comme pour les bouts de bois que j'avais fait là, pour le char. Alors, je vais tamponner comme ça, vite fait. Voilà, donc ça va être comme pour les bouts de bois que j'avais fait pour le char. Du noir, du marron, du séchage. Voilà. Donc, voilà. Je vais continuer comme ça. Et je vous récupère de suite après. Voilà. Voilà pour le noir. Et maintenant on fait le marron. On fait le marron comme pour le noir. En essayant d'attraper plus sur le feuillage. Mais le feuillage va être couleur verte. J'avais oublié même là. Un peu. Voilà. Tac. Voilà. Je m'avais oublié un peu là. Voilà. Et puis après on fait comme voilà, hein, comme on a envie que ce soit. Voilà. Moi ce qui se passe c'est que c'est l'idée. C'est pas voilà, c'est pas voilà, il faut mettre de la peinture là ou là. Non. Moi je tamponne un petit peu partout. Je vais tamponner avec du marron. Après le tamponnage du marron, tac. Je tamponnerai avec du vert pour faire les espèces de là où il y aura les aiguilles. Voilà, pas sur le tronc, mais le tronc il sera bien sûr brossé avec plusieurs sortes de marron comme j'avais fait sur les plastiques du char. Voilà, ça sera un petit peu comme ça. Et puis vraiment tout en dernier. Et bien j'essayerai de mettre un coup de bombe, mais ça m'embête parce que j'ai vu ce qu'elle avait fait là. La bombe, elle s'est pas neutralisée bien sur les trucs, donc j'ai peur que ça fasse pareil, mais je verrai avec quoi. Peut-être de toute manière je vais être obligé de faire en bombe maintenant. Voilà. Voilà, donc du coup, eh ben oui, ça fait un petit peu un truc un peu fragile. Alors il faut tamponner gentiment, évidemment, parce que c'est un petit peu fragile. Donc je fais le marron, je vais faire le marron. Et puis je vous fais voir un petit peu avec le marron ce que ça donne. Voilà. Voilà où ça en est pour le moment. Alors voilà, ben j'ai éclairci un petit peu sur le noir là. Mais bon, peut-être j'éclaircirai encore plus, je vais voir. Par contre maintenant je vais faire tout ce qui est verdure. Donc pour ce faire, ben voilà, ça va être du vert comme ça, du jaune. Et je vais mettre pas mal d'eau. Peut-être beaucoup d'eau, je pense. Voilà. Ça va pas être ça va pas être ça, il faut que ça soit bien liquide pour que ça aille bien partout. Voilà. Et ben, je vais commencer par en haut. Voilà, on va faire du vert. On a déjà du noir, tout ça. Du noir, du marron. Et puis là, je vais faire du vert. Voilà, pour justement teinter un petit peu tout ce noir, ce marron. Ça va pas changer beaucoup la couleur, hein. Ça va changer. Ah, mais voilà. Voilà.
Voilà, comme je disais, ça va pas changer beaucoup la couleur. Enfin, ça va donner un peu de vert. Voilà. Voilà. Mais bon, voilà, le principe, il est de mettre du vert sur là où il y aura le feuillage, évidemment. Enfin, c'est pas des feuilles, évidemment. Ce sera les aiguilles de pain qui seront, voilà, je pense que je mettrai des plus clairs. Bon, toujours pareil, et toujours aussi prudent, parce que voilà, ça bouge, ça arrête pas de bouger, évidemment. Hein. La fibre de bois, d'habitude je fais ça avec de la, comme je l'avais dit et comme j'ai dit plus loin, avec de la fibre de coco, mais voilà, j'en avais plus. Alors donc, je testais avec ça en mai. Je pense qu'il y a un petit souci avec ça. C'est-à-dire que cette fibre de bois, elle doit être traitée. Et évidemment, elle doit être traitée contre l'humidité. Et du coup, j'ai du mal à faire pénétrer les peintures dedans. Puisque c'est des peintures à base d'eau. Et je pense que c'est ça qui m'embête. Mais bon, c'est pas trop grave. On verra. Et c'est ça peut-être qui a fait que aussi la colle n'a pas bien, la colle à bombe n'a peut-être pas bien séché quand même. Voilà. Je pense que l'explication elle est là, hein. Elle est pas ailleurs. On va faire aussi un peu le dessous quand même. Vous voyez, beaucoup d'eau. Ouais, on emploie beaucoup d'eau. Puis on fait comme si on peignait. Si on peignait sur un tableau un arbre. Ouais. On part du foncé, on va de plus en plus clair. Voilà. Pour évidemment, on va mettre de la profondeur. On sait très bien que les arbres c'est pas régulier. Voilà, ils sont jamais pareils. Voilà. Il n'y en a aucun de pareil, ils sont tous différents. C'était surtout le principe, voilà, le principe du truc. Bon. Pas... J'invente rien, voilà, quand je fais ça, j'invente rien. Je fais des tests, voilà, je fais des tests et puis si ça va, et bien voilà, c'est très bien. Si ça va pas, et bien on recommence. Et puis on essaie de m'imaginer voilà, un pain, un sapin dans la tête. Et puis et bien voilà, essaye de reproduire un petit peu ce que j'ai envie dans la tête là. Voilà, bon, je vais continuer ça. Et puis je passerai du jaune évidemment, et un petit peu de mélange de jaune, de machin, tout ça, pour déjà teinter tout ça, au moins là où il y aura les aiguilles, quoi. Donc je fais ça et je vous récupère. Vous voyez un petit peu tous les mélanges que j'ai fait. Bon, on pourrait dire, bon, ça s'arrête là, mais non, on va pas s'arrêter là, car maintenant on va mettre... je vais voir si je remets de la colle, mais non, c'est bien humide. Donc du coup, comme c'est bien humide encore, on va vite le faire. Voilà, je prépare tout ce qu'il faut et puis je vous fais voir. Donc voilà, préparer de l'herbe statique. Alors, je voulais avoir des clairs, de la claire, mais j'en ai plus non plus. Voilà, j'avais du vert prairie, mais pas faire avec du vert prairie quand même. Parce que dans le vert prairie, il y a des petits bouts comme ça. Donc on va voir si ça fonctionne. Voilà, c'est le test. Donc on va se brancher là. Alors ça c'est une passoire.
Et ça c'est un truc de tapette à mouche, hein. Voilà. Donc du coup on va voir si ça veut bien faire ce que ça veut. Ce que je veux, quoi, du moins. Ouais, on voit que ça fait des petites aiguilles quand même. Hein. Alors je vais essayer de ne pas en mettre par en dessous. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir le dessus. Le dessous, eh bien, ça va rester dans les tons marron, noir, tout ça. Un peu de vert bien sûr que j'avais mis. Parce que le dessous voit moins bien le soleil. Alors donc voilà. Et là, voilà. Alors je sais pas ce qu'on verra à la caméra, j'en sais rien. Voilà. Mais voilà. On va en mettre un peu partout. Et tiendra ce qui tiendra, c'est pas grave. Parce que de toute manière, je n'ai pas fait, je n'ai pas remis de colle. Voilà. Donc on verra si ça tient comme ça. Donc là je vais essayer de remettre le coup. Alors ça charge un petit peu les branches évidemment. Bon, c'est pas trop grave. Alors bien sûr, ouais, j'appuie sur le bouton, hein, évidemment. Bon, j'ai mis au pied de l'arbre là l'autre truc pour l'électricité statique. Mais voilà, c'est pas trop mal chargé. Voilà. Que ça va donner, bien sûr, à la fin, hein, évidemment. Voilà, on va essayer de garder. Bon, mais je vois que le jaune a un peu disparu, mais bon, c'est pas grave. Pas trop grave, c'est pas trop méchant non plus. Voilà. Bon, allez, je vais tout mettre. Hein. Même si ça va pas tenir, on s'en fout. Voilà, mais ça tient pas. Voilà. Et écoutez, voilà, ça, voilà ce que ça rend. Hein. Voilà. Alors bon, c'est pas tant le rendu. Je vais juste enlever ça et je vais couper les branches que j'avais laissées évidemment. Ça, on peut le récupérer dans le pot, c'est pour ça que j'avais mis une feuille de papier, voilà, là-dessus. On peut le récupérer dans le pot. Il reste à couper. Et puis après, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre des petites branches, des vraies branches de n'importe quoi, hein. Et puis on fait des trous et on les met là pour les mettre tout le tour. Celle-là, je vais la couper là. Voilà, celle-là aussi. Voilà, celle-là un peu plus long. Voilà. Et après, on peut mettre d'autres petites branches encore là, un petit peu, jusqu'à à peu près cette hauteur. Puis là, moi, je le recouperai, je vais la recouper ici. Et puis là, je mettrai des petites branches. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, je vais essayer de pousser tout ça. Je pousse tout ça, je fais le nettoyage et puis on se voit juste après. Voilà. Alors voilà, bon, vous voyez, là, il y en a plein partout, des petites aiguilles. Alors c'est celui-là qui était en présentation avec la vidéo. Et j'en ai refait un autre. Hein. Voilà. J'en ai refait un autre. Donc je vais dézoomer quand même. Voilà. Tac. J'en ai refait un autre, pas dans le... Enfin, le même style, les branches c'est le même style. Tout est jusque à la pose du... là, ici, de la fibre de bois. Et
sur l'autre, sur celui-là. Sur celui-là, voilà, ça a été, j'ai pris de la corde comme ça, j'ai coupé des petits bouts, j'ai coupé des petits bouts de corde, et ce qui fait que, voilà, ça nous donne, voilà, des petits trucs comme ça. Alors, on peut les couper un poil plus grand, voilà. Et ce qui fait que sur les branches, j'ai posé, voilà, j'ai attrapé comme ça, tac 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 tac, j'en ai mis, et puis tiens ce qui tient, et le reste ça tombe, mais voilà, sur la colle à bois, ça, voilà, sur les bouts, sur les bouts des bras. Puis après c'est pareil, j'ai passé un petit peu de peinture, j'ai fait la peinture comme pour l'autre, et puis j'ai sous-couché comme l'autre la même herbe statique. Là j'ai mis des petites pommes de pin, voilà, par-ci par-là, voilà, dans l'arbre. On peut en voir, il y en a là, il y en a là, il y en a là, voilà, j'ai mis des petites pommes de pin. Alors les pommes de pin, elles sont faites avec de la pâte à fixe, tac, on les met en goutte d'eau, comme une goutte d'eau, qu'on arrondit un peu plus sur la pointe, et puis je les ai collés le plus gros vers les branches, puisque c'est la pomme de pin est plus grosse en haut, et elle part en cône. Le plus gros vers les branches, et puis après je les ai peints en marron, voilà. Donc voilà, alors je savais pas lequel mettre, mais je crois que je vais mettre les deux, voilà, je vais mettre les deux sur le diorama. Ils seront un peu pris l'un dans l'autre, un peu comme ça, voilà, tac, un poil plus bas que l'autre, voilà, donc je vais en recouper un plus gros que l'autre. Voilà, ils seront pris les deux, voilà, comme ça, un petit peu penchés l'un à l'autre, voilà, et ça sera un petit peu comme ça, voilà. Donc voilà, on verra un petit peu de différence, mais bon, pas trop quand même, voilà. Et bien voilà, c'est tout pour les pins ou sapins, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas un problème. C'est pour ça que c'était dans l'intitulé, enfin, sur la vidéo, au départ de la vidéo, pin ou sapin, parce que quand la canopée est plus chargée comme ça, on pourrait dire que c'est un sapin. Quand c'est moins chargé comme ça, on peut dire c'est un pin. Voilà. Voilà, et bien voilà, ce sera tout pour la vidéo. Voilà. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard encore pour continuer évidemment ce diorama, que voilà, ça sera la première vidéo du diorama. Il n'y a pas eu que cela, puisqu'il y a eu la vidéo de la moto déjà, le montage de la moto, la restauration bien sûr du GMC, puisqu'il y aura le GMC dessus, et puis le montage évidemment du M1 155 mm au 8 heures, normalement sur le diorama. Voilà, évidemment la caméra faisait les siennes, bon mais c'est pas grave. Voilà, et bien en attendant de nous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, et bien à tous portez-vous bien, et puis allez, salut.